La nuit était calme, trop calme. Sous les cieux sombres du Burkina Faso, des drones étrangers survolaient le pays, invisibles mais omniprésents, surveillant ses frontières et ses ressources vitales. Mais cette nuit-là, Ibrahim Traoré, capitaine et leader audacieux, allait changer la donne. Ce n'était pas une simple opération militaire, mais un acte symbolique, un défi lancé à l'Occident. L'attaque des drones ne fut pas seulement une victoire tactique, mais un message fort de souveraineté pour le Burkina Faso. Et si cet acte audacieux redéfinissait l'équilibre géopolitique en Afrique, le monde serait-il prêt à accepter ce défi ? Le Burkina Faso, longtemps perçu comme une nation fragile au cœur de l'Afrique, a subi des pressions géopolitiques considérables de la part des puissances mondiales. Mais ce pays, dirigé par Ibrahim Traoré, vient de démontrer que la résilience et l'ingéniosité peuvent tout changer. Lorsqu'un groupe de drones étrangers a survolé le pays en pleine nuit, une décision sans précédent a été prise. Répondre par l'action. Ce n'était pas une simple question de sécurité aérienne, mais une déclaration de souveraineté, un défi face à l'hégémonie occidentale. L'attaque contre les drones n'était qu'un début. Traoré et son équipe savaient que chaque action menait à un tournant décisif, non seulement pour la défense du Burkina Faso, mais pour l'avenir de toute l'Afrique. Une question se pose maintenant. Est-ce que ce geste audacieux marquera un précédent pour d'autres nations africaines, et surtout comment le monde réagira-t-il à cette nouvelle ère de résistance qui commence à se dessiner sous les cieux du Sahel ? La nuit fatidique, tout semblait calme au Burkina Faso, un pays qui vivait une paix fragile après une série de troubles politiques et économiques. Mais cette tranquillité extérieure masquait une réalité bien plus tendue. Des drones étrangers, opérant sans autorisation, survolaient discrètement le pays, ciblant des zones stratégiques, notamment des installations militaires et des ressources naturelles récemment nationalisées. Pour la première fois, l'armée burkinabé avait repéré ces drones grâce à l'ingéniosité de ces jeunes ingénieurs, qui avaient amélioré les systèmes de détection existants. Ce n'était pas une simple question de défense aérienne, c'était un message. Les puissances occidentales avaient longtemps traité l'Afrique comme un terrain d'exploitation, et ce genre d'intrusion était perçu comme une extension de cette domination. Mais ce soir-là, Ibrahim Traoré, à la tête du pays, n'allait pas se contenter d'observer. Les drones n'étaient pas de simples appareils de surveillance. Ils étaient un instrument du contrôle extérieur, opérant dans un espace où l'influence de l'Occident se faisait sentir à chaque étape. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, avait longuement observé ces incursions aériennes et la décision était prise, il fallait riposter. Cette action ne se limitait pas à une simple confrontation militaire, mais était une affirmation du droit à la souveraineté nationale. Le pays allait démontrer qu'il n'était pas un simple spectateur dans le jeu mondial, mais un acteur prêt à défendre son espace aérien. Cependant, le défi était de taille. Comment un pays avec des ressources limitées pouvait-il se préparer à lutter contre des drones militaires sophistiqués opérant à haute altitude, équipés de technologies avancées ? La réponse venait d'une coopération improbable entre les militaires et les ingénieurs locaux. Traoré avait mis en place un plan audacieux, maximiser les capacités de détection, optimiser les ressources et préparer son armée à l'action. L'objectif n'était pas seulement de neutraliser les drones, mais de redéfinir le pouvoir africain. Le Burkina Faso n'était plus une nation vulnérable sous contrôle, mais un pays prêt à défendre son indépendance. Ce n'était pas une victoire sur des machines, mais un acte symbolique fort qui résonnerait à travers le monde. Ibrahim Traoré n'était pas un simple chef militaire. À 42 ans, il avait déjà fait ses preuves sur le terrain, mais cette nuit-là, son rôle allait prendre une dimension bien plus grande. En tant que capitaine des forces armées, il avait compris que la défense du Burkina Faso ne pouvait plus dépendre uniquement de l'aide extérieure. Les drones étrangers, qu'il avait repérés grâce à l'ingéniosité locale, n'étaient que la tsudotsa, que la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Ce n'était pas une simple question de sécurité aérienne, mais un acte stratégique de défi à l'ordre mondial établi. Traoré, en collaborant avec de jeunes ingénieurs burkinabés, avait transformé une situation de vulnérabilité en une opportunité de réaffirmer la souveraineté de son pays. Plutôt que de se contenter de dénoncer l'intrusion, il avait choisi de réagir directement. Cette décision audacieuse n'était pas sans risque,
Mais Traoré savait qu'il fallait acter ce changement pour redéfinir les relations internationales de l'Afrique. Il n'était plus question de rester dans l'ombre des grandes puissances, mais de prendre activement en main le destin du pays. Les premiers signes de l'efficacité de cette nouvelle approche sont apparus rapidement. Grâce à la coopération entre les forces militaires et les ingénieurs locaux, le Burkina Faso a mis en place un système de surveillance aérienne sophistiqué. L'armée burkinabé était prête à agir lorsque les drones ont réapparu. Ce fut un tournant pour le pays qui non seulement réussit à abattre les drones, mais démontra également qu'une nation apparemment petite et isolée pouvait se défendre avec des moyens locaux. Cette victoire symbolique allait bien au-delà du succès militaire immédiat. Elle marquait le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique. La nuit où tout a changé pour le Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas hésité. Lorsqu'il a appris que des drones étrangers survolaient le pays, il a immédiatement vu, au-delà de l'incident, une opportunité de redéfinir la position du pays sur la scène internationale. Ces drones, survolant les installations stratégiques, n'étaient pas simplement des outils de surveillance. Ils représentaient l'extension d'une domination invisible, une forme de contrôle aérien que le Burkina Faso n'accepterait plus. Le gouvernement burkinabé a d'abord observé l'incursion avec prudence, se demandant si une réaction trop rapide risquait de provoquer des conséquences diplomatiques. Cependant, Ibrahim Traoré a compris que la situation ne se limitait pas à une simple défense aérienne. C'était une question de souveraineté et de dignité nationale. Traoré a rapidement réuni ses meilleurs stratèges et ingénieurs pour évaluer la menace et préparer une réponse appropriée. L'armée du Burkina Faso, bien que sous-équipée par rapport aux standards mondiaux, a rapidement adapté ses systèmes de détection et de suivi pour contrer l'intrusion des drones. Les ingénieurs burkinabés ont travaillé sans relâche, réajustant les radars et calibrant des filtres spécialisés pour améliorer la précision du suivi. Ce travail acharné a permis de rendre le système de détection presque parfait. Dès que les drones ont été repérés à temps, l'armée était prête à les abattre. En l'espace de quelques heures, chaque drone a été ciblé et détruit avec une précision chirurgicale. Ce fut une démonstration impressionnante des capacités techniques locales, mettant en lumière une véritable autonomie face à la domination technologique occidentale. La première roquette a traversé l'air, frappant le premier drone à une altitude de 5000 mètres. En quelques minutes, 2 autres drones ont subi le même sort, abattus avec une efficacité qui a stupéfié les experts internationaux. Ces frappes étaient une victoire tactique, mais elles ont aussi eu un impact bien plus large. Le message était clair, le Burkina Faso ne resterait pas passif face à l'ingérence extérieure. C'était une victoire pour la souveraineté nationale, un signal fort envoyé à la communauté internationale. Cependant, cette opération ne s'est pas limitée à la destruction de drones. Les données obtenues après l'attaque ont révélé des informations cruciales. Les drones, loin d'être des instruments de surveillance banale, faisaient partie d'un réseau mondial de surveillance militaire. Ils avaient été utilisés pour observer des régions stratégiques du pays, notamment des zones riches en ressources naturelles récemment nationalisées par le gouvernement de Traoré. Ces révélations ont renforcé la conviction de Traoré que l'action militaire était non seulement une nécessité de défense, mais aussi un acte de résistance face à une forme de domination néocoloniale. L'attaque des drones a été immédiatement suivie d'une série de réactions internationales. Les analystes ont été stupéfaits par la capacité du Burkina Faso à abattre des drones sophistiqués opérant à des altitudes élevées. De nombreux experts ont émis des hypothèses suggérant que le pays avait dû bénéficier de l'aide d'acteurs extérieurs. Mais cette théorie a rapidement été balayée par les défenseurs de l'autonomie burkinabé qui ont souligné le rôle déterminant des ingénieurs locaux et de la coopération entre l'armée et les experts en technologie. L'impact de cette opération ne s'est pas fait attendre. Dans les jours suivants, les gouvernements occidentaux ont intensifié leur surveillance de la situation au Burkina Faso, tentant de comprendre comment un pays aussi modeste avait réussi à réaliser une telle prouesse technologique. Le message de Traoré avait été entendu. Le Burkina Faso, loin d'être une victime passive, était désormais un acteur sur la scène mondiale. Cette attaque, bien qu'un acte isolé, allait marquer un tournant dans la perception du pouvoir africain à l'échelle internationale.
L'attaque des drones par le Burkina Faso a été un événement marquant, non seulement en raison de son audace, mais aussi grâce aux données précises qui ont émergé de l'opération. Chaque étape de l'intervention a été mesurée et analysée, permettant de tirer des conclusions précieuses sur la capacité technologique du pays et l'impact de cette action sur les relations internationales. Les premières analyses des radars burkinabés ont révélé que, avant l'intervention, le pays disposait de systèmes de détection aérien relativement obsolètes, capables de repérer des objets à une distance limitée. Cependant, les améliorations apportées par les ingénieurs locaux ont permis de renforcer considérablement la précision des radars. Grâce à un travail intensif et à une collaboration étroite entre militaires et civils, le système de détection a atteint une précision de 98%. Cette avancée technologique a été cruciale car elle a permis au Burkina Faso de repérer les drones à des kilomètres de distance et de réagir dans un délai extrêmement court. Les frappes contre les drones ont été menées avec une efficacité impressionnante. Le premier drone a été abattu à une altitude de 5000 mètres, le second à 4800 mètres et le troisième à 4500 mètres. Chaque drone a été ciblé avec une précision chirurgicale, ce qui témoigne de la capacité du pays à mener des actions militaires complexes malgré des ressources limitées. Selon les experts militaires, ces frappes étaient d'une précision rarement observée dans des contextes similaires, ce qui démontre non seulement une maîtrise technologique, mais aussi une coordination exceptionnelle entre les unités de surveillance et d'attaque. Les données satellitaires ont également confirmé l'efficacité de l'attaque. Des images satellitaires prises après l'opération ont montré les trajectoires exactes des drones avant leur destruction, ainsi que la position des installations stratégiques qu'ils survolaient. Ces informations ont renforcé l'idée que l'intervention du Burkina Faso n'était pas un simple acte de défense réactive, mais une opération planifiée avec minutie, soutenue par des analyses détaillées des menaces. Les experts ont également souligné que les drones abattus opéraient à une altitude et à une vitesse que seule une technologie de pointe pouvait atteindre. Cela a conduit à une question importante. Comment un pays avec des moyens limités a-t-il pu abattre des appareils de surveillance aussi sophistiqués ? La réponse réside dans les améliorations techniques réalisées par les ingénieurs burkinabés qui ont réussi à adapter des technologies locales pour atteindre un niveau de performance comparable à celui des grandes puissances militaires. Les conclusions des experts ont été unanimes. L'attaque des drones par le Burkina Faso n'était pas un simple coup de chance. C'était le résultat d'un travail acharné, d'une innovation locale et d'une coopération efficace entre le gouvernement, les militaires et les ingénieurs. Ces éléments ont permis au pays de surmonter un défi technologique majeur et d'affirmer sa souveraineté d'une manière inédite. L'impact de cette action s'est étendu bien au-delà du Burkina Faso. En analysant les résultats de l'attaque, les experts internationaux ont reconnu l'incroyable résilience du pays et la force de sa défense nationale. Plus encore, l'opération a envoyé un message puissant aux autres nations africaines et au monde entier. Même les pays les plus modestes peuvent se défendre contre les puissances extérieures avec les bons moyens et la volonté politique. Le Burkina Faso n'était plus un acteur périphérique dans les affaires mondiales, mais un exemple de souveraineté retrouvée. Le succès de l'attaque des drones par le Burkina Faso a suscité de vives réactions dans le monde entier. D'un côté, certains analystes et experts ont salué la prouesse technologique et militaire du pays, soulignant l'ingéniosité et la rapidité de sa réponse. Il est indéniable que, dans un contexte où les ressources militaires de l'Afrique sont souvent limitées, cette opération a marqué un tournant, montrant qu'un petit pays peut non seulement se défendre, mais aussi infliger un coup stratégique aux puissances extérieures. Cependant, cette vision optimiste n'a pas fait l'unanimité. Des voix critiques se sont élevées, suggérant que l'attaque contre les drones ne représentait qu'un dysfonctionnement temporaire des systèmes de défense burkinabés. Certains ont avancé l'idée que le succès de l'opération ne tenait pas seulement à la technologie locale, mais qu'il y avait probablement eu une aide extérieure, venant de puissances comme la Chine ou la Russie. Ces sceptiques ont estimé que la capacité du Burkina Faso à neutraliser des drones sophistiqués ne pouvait pas être le fruit uniquement de l'ingéniosité locale.
Ils ont suggéré que cette victoire était un coup de chance ou le résultat d'une aide non avouée. Toutefois, les défenseurs de l'autonomie technologique du Burkina Faso ont rapidement réfuté ces accusations. Ils ont souligné que les données recueillies après l'attaque, notamment les images satellitaires et les rapports de détection, montraient clairement que les frappes étaient le résultat d'une planification minutieuse et d'une exécution précise. De plus, le système de radar burkinabé avait été recalibré de manière significative, permettant à l'armée de détecter les drones avec une précision jamais atteinte auparavant. Cet effort local a été salué comme un modèle d'ingéniosité face à la domination technologique mondiale. En réalité, l'attaque contre les drones ne représentait pas seulement une victoire militaire, mais aussi un message géopolitique. Il s'agissait d'une affirmation claire de la souveraineté du Burkina Faso et d'une démonstration de la capacité d'un petit pays à repousser l'ingérence extérieure. Ce n'était pas seulement une réussite tactique, mais un acte symbolique, un appel à l'autonomie pour l'Afrique entière. Si d'autres nations africaines pouvaient suivre cet exemple, cela pourrait remettre en question les rapports de force traditionnels, où les puissances occidentales exercent un contrôle presque absolu sur les régions du Sahel. Ainsi, bien que certains critiques aient tenté de minimiser l'exploit du Burkina Faso, l'impact de cette opération ne pouvait être ignoré. Non seulement elle a perturbé les plans de surveillance des puissances extérieures, mais elle a aussi inspiré d'autres nations africaines à envisager des solutions locales et autonomes face aux menaces géopolitiques. Le Burkina Faso, à travers cet acte audacieux, a non seulement défendu son ciel, mais a envoyé un message fort. L'Afrique peut et doit se défendre seule. À mi-chemin de cette révolution silencieuse, l'attaque des drones par le Burkina Faso a déclenché un changement de paradigme. Ce n'était pas simplement une victoire militaire, c'était une déclaration de souveraineté. Le Burkina Faso, en abattant ces drones étrangers, a envoyé un message fort au monde. L'Afrique n'est plus un terrain d'exploitation, mais un acteur capable de défendre son propre espace. Ce geste audacieux de Traoré a eu un impact immédiat. Les puissances occidentales, qui surveillaient attentivement l'évolution de la situation, ont dû réévaluer leur approche face à la montée en puissance des nations africaines. Le Burkina Faso n'était plus un spectateur passif dans l'arène géopolitique, mais un acteur proactif, capable de s'affirmer sur la scène mondiale. Pour de nombreux observateurs, ce fut un moment de révélation. Si un pays comme le Burkina Faso, avec ses ressources limitées, pouvait réussir à neutraliser une attaque technologique sophistiquée, d'autres nations africaines pourraient suivre cet exemple. Ce n'était pas seulement un exploit militaire, mais un symbole de ce que l'Afrique pourrait accomplir si elle osait prendre son destin en main. L'attaque des drones par le Burkina Faso n'a pas seulement modifié l'équilibre des forces en Afrique, mais a également créé un précédent majeur dans les relations internationales. Si cette opération militaire a eu un impact immédiat sur la souveraineté du Burkina Faso, ses répercussions se sont rapidement étendues à plusieurs niveaux géopolitiques, économiques et sociaux. Tout d'abord, pour les nations africaines, l'attaque a agi comme un catalyseur. Le Burkina Faso a démontré qu'il était possible pour un pays d'Afrique de se défendre sans l'aide des grandes puissances. Ce message a inspiré des voix à travers le continent, incitant d'autres nations à revoir leur propre stratégie de défense. Des pays comme le Mali, le Niger et d'autres du Sahel ont observé cette démonstration de force avec une grande attention, car ils se retrouvaient eux-mêmes souvent sous la pression de puissances étrangères. Beaucoup ont compris que la véritable indépendance passe par la maîtrise de sa propre défense. Sur le plan géopolitique, l'attaque des drones a forcé l'Occident à réévaluer sa stratégie en Afrique. L'attaque a révélé que les nations africaines, même avec des ressources limitées, pouvaient se défendre et même perturber des opérations de surveillance sophistiquées. Cela a été perçu comme une perte de contrôle dans une région où l'Occident a longtemps exercé une influence dominante. Les autorités françaises, américaines et britanniques ont dû ajuster leur positionnement non seulement par rapport au Burkina Faso, mais aussi par rapport à l'ensemble du Sahel. Un sentiment de vulnérabilité s'est installé parmi les puissances traditionnelles,
incitant à la prudence face aux ambitions croissantes des nations africaines. L'impact a également été majeur sur le plan économique. Le Burkina Faso, en neutralisant des drones destinés à surveiller ses ressources naturelles, a envoyé un message clair sur la protection de ses richesses. Le pays, qui avait récemment nationalisé une partie de ses ressources minérales, a affirmé qu'il n'accepterait plus les incursions extérieures dans ses affaires internes. Les entreprises multinationales opérant en Afrique ont été forcées de revoir leur approche, car l'incident a démontré qu'un pays pouvait légitimement protéger ses actifs et ses intérêts contre toute forme d'exploitation. Cette nouvelle dynamique pourrait bien mener à des changements dans les accords économiques entre les nations africaines et les puissances étrangères. En outre, l'attaque a eu un impact social profond au Burkina Faso. Le peuple burkinabé a ressenti une fierté nationale renforcée, voyant dans cette action militaire une reconnaissance de leur capacité à défendre leur souveraineté. La réussite de l'opération a généré un sentiment de solidarité parmi les jeunes ingénieurs, les militaires et la population en général, incitant à l'optimisme quant à l'avenir du pays. L'exemple de Traoré et de son équipe a renforcé la conviction que la technologie et la coopération locale pouvaient relever les défis auxquels le pays faisait face. Enfin, l'impact de cette attaque dépasse les frontières du Burkina Faso. Elle a envoyé un message retentissant aux autres nations africaines, les incitant à réfléchir à leur autonomie militaire et technologique. L'Afrique, autrefois vue comme un terrain de jeu pour les puissances mondiales, commence à se positionner comme un acteur incontournable dans les affaires internationales. Si le Burkina Faso a pu réaliser une telle prouesse, pourquoi d'autres pays du continent ne pourraient-ils pas faire de même ? Cet événement pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique, où les nations, tout en restant ouvertes à la coopération internationale, prennent activement en main leur destin et leur défense. Le ciel du Burkina Faso n'est plus un espace sous surveillance, mais un symbole de la souveraineté retrouvée. Cette transformation pourrait bien être l'étincelle d'un mouvement plus large, renforçant les capacités de défense de toute l'Afrique et repositionnant le continent sur la scène mondiale. L'attaque des drones par le Burkina Faso a ouvert la voie à plusieurs scénarios possibles pour l'avenir du pays et de la région. Alors que les puissances mondiales ajustent leur stratégie, les acteurs africains se retrouvent à un tournant décisif. 3 scénarios se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, chacun porteur d'implications profondes pour le Burkina Faso et le continent africain dans son ensemble. Dans un scénario optimiste, le Burkina Faso poursuit sur sa lancée en consolidant sa souveraineté et ses capacités de défense. Le pays investit massivement dans ses technologies locales, renforce sa coopération avec d'autres nations africaines et développe un système de défense panafricain. Dans ce contexte, les nations voisines, inspirées par l'exemple de Traoré, cherchent à accroître leur autonomie en matière de défense. Des alliances stratégiques se forment, non seulement avec des puissances émergentes comme la Chine et la Russie, mais aussi avec d'autres pays africains, dans le but de créer un réseau de sécurité régionale solide. Ce scénario pourrait marquer le début d'une nouvelle ère de coopération interafricaine, où les pays du Sahel et au-delà prennent en main leur sécurité et leur développement économique. Dans un scénario de base, le Burkina Faso poursuit ses efforts pour maintenir son indépendance, mais avec des défis constants. L'Occident, tout en respectant la décision du pays, continue de renforcer sa présence militaire dans la région sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Les sanctions économiques et diplomatiques sont limitées, mais les pressions restent fortes et le Burkina Faso se trouve pris entre deux mondes, celui des anciennes puissances coloniales et celui de la coopération émergente avec d'autres pays africains et des acteurs non occidentaux. La situation économique demeure précaire, et bien que le pays parvienne à protéger ses ressources, il fait face à des défis importants pour développer ses infrastructures et moderniser son armée. Dans un scénario pessimiste, la réponse de l'Occident est plus agressive. Les sanctions économiques et diplomatiques contre le Burkina Faso se multiplient et une guerre par procuration éclate dans la région. Les puissances occidentales, cherchant à affaiblir le gouvernement de Traoré, soutiennent des groupes rebelles ou des gouvernements adverses dans la région. La stabilité du pays est mise en péril. Et bien que le Burkina Faso reste déterminé à défendre sa souveraineté, il se retrouve dans une situation de plus en plus instable. Le pays subit des pressions croissantes
tant sur le plan militaire que sur le plan économique. Les pertes humaines et matérielles sont importantes et la population commence à souffrir des conséquences de cette escalade. Dans tous ces scénarios, une chose est claire, le Burkina Faso a ouvert une voie que d'autres pays africains pourraient suivre. Le pays a montré que la volonté politique, l'ingéniosité locale et la coopération régionale peuvent surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Cependant, la trajectoire à suivre dépendra de nombreux facteurs externes, notamment des décisions prises par les puissances mondiales, la stabilité interne et la capacité du pays à maintenir un équilibre entre souveraineté et coopération internationale. Le Burkina Faso, à travers cette attaque historique, a démontré que même dans les moments les plus sombres, il existe des opportunités de renouveau. Le pays a prouvé qu'il était possible de se défendre contre des forces extérieures, de revendiquer sa souveraineté et de redéfinir son avenir. Le monde entier observe maintenant, et les choix faits au cours des prochains mois détermineront si le Burkina Faso pourra réellement changer les règles du jeu en Afrique. L'attaque des drones par le Burkina Faso a non seulement redéfini les relations internationales, mais elle a également résonné profondément dans le cœur de ceux qui se battent pour la souveraineté et l'autonomie. Le message est clair, même les nations les plus petites, apparemment les plus vulnérables, ont le pouvoir de se défendre et de prendre en main leur propre destin. Ce geste, porté par Ibrahim Traoré, a inspiré des millions de personnes en Afrique et au-delà, montrant que la résistance contre les puissances extérieures est possible avec la bonne combinaison de volonté, de détermination et de coopération locale. Pour le peuple burkinabé, cette victoire représente bien plus qu'une simple opération militaire. C'est un symbole de fierté nationale, une affirmation que leur pays ne restera plus à l'ombre des grandes puissances, mais prendra activement part à l'histoire mondiale. C'est un message fort à tous ceux qui se sentent opprimés par des forces extérieures. Vous avez le pouvoir de changer les choses, de reprendre le contrôle de votre destin. L'attaque des drones, même si elle a été marquée par une précision militaire, était avant tout une réponse politique, un acte de défi face à l'ingérence extérieure. Mais ce message va au-delà du Burkina Faso. Il touche chaque nation africaine, chaque peuple en quête d'indépendance, chaque société qui lutte contre l'exploitation étrangère. Ce moment historique est un appel à l'action. Il est temps de repenser la manière dont les nations se définissent dans le monde. Il est temps de prendre le contrôle de son avenir, de ne plus laisser d'autres décider de notre sort. Le Burkina Faso, par sa bravoure et sa détermination, a montré que l'Afrique peut et doit se défendre seule pour garantir un avenir plus juste et plus équitable pour tous. Pour que le Burkina Faso puisse maintenir cette position de force et garantir sa sécurité à long terme, plusieurs étapes clés doivent être franchies. Ces étapes ne se limitent pas à la modernisation de l'armement, mais à une véritable refonte de la politique de défense du pays, ainsi qu'à un renforcement de ses infrastructures internes et de ses alliances internationales. Pour commencer, développer l'éducation et la formation locale. Le premier pas vers l'autonomie complète du Burkina Faso passe par une montée en compétences dans les secteurs technologiques et militaires. Les ingénieurs et les soldats du pays doivent recevoir une formation de qualité avec un accent particulier sur les technologies de détection, la cybersécurité et les systèmes de défense aérienne. Un programme national de formation en sciences et technologies devrait être mis en place pour renforcer l'expertise locale, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des ressources extérieures. Ensuite, renforcer les alliances africaines. Le Burkina Faso ne peut pas affronter seul les défis de la région, il doit continuer à établir des partenariats solides avec d'autres nations africaines pour créer un réseau de défense collective. Cela inclut des exercices militaires conjoints, un partage d'informations en temps réel et le développement d'une infrastructure de défense interafricaine.